Europe 1 13h. De 13h à 14h avec Céline Giraud. Vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21 pour décrypter l'actualité avec nos deux chroniqueurs du jour. Céline, avec vous, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Bonjour à tous. Bonjour Yves, Céline, bonjour à tous. nouveau dans l'équipe d'Europe 1 13h quand même. On est ravis, mais enfin tout le monde le connaît. Merci de votre accueil. J'ai un nouveau joueur dans mon équipe et je suis ravie. J'ai hâte de vous entendre évidemment sur les sujets qui font l'actualité aujourd'hui. Alors on va commencer évidemment par cette interview accordée par Emmanuel Macron au magazine Elle. D'un côté, il est ce matin effectivement aux cérémonies du 8 mai 45. Hier, il déjeunait au Tourmalet avec le président chinois. Aujourd'hui, finalement, sur un sujet de société, j'ai envie de dire Camoulox, Emmanuel Macron, c'est quoi le projet ? Il occupe le terrain. Il est partout. Oui, c'est aussi une opération de réparation, je crois. On se souvient de ses déclarations sur la 5e chaîne à propos de Gérard Depardieu, qui n'était pas très bien passé finalement, parce que on lui reprochait de prendre la défense de l'acteur sans avoir même une pensée pour les femmes et beaucoup de femmes qui évidemment sont victimes d'agressions sexuelles et pas uniquement d'ailleurs. Et là, on voit qu'il essaye de réparer la chose. Pour vous, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il s'adresse aux femmes, en fait, parce qu'il a abordé beaucoup de sujets, mais pour vous, il répare un peu son... Il répare. Bon, d'abord, Elle, c'est un magazine féminin. Donc, en s'adressant à elle, et pourquoi il ne s'adresserait pas à elle après tout, vous allez me dire, comme François Fillon, est-ce qu'on aurait imaginé que le général de Gaulle donne une interview à elle ? Non, on n'aurait pas imaginé d'ailleurs du tout. Mais lui, il le fait. Bon, on n'est plus du tout dans la même époque, et je vois pas pourquoi il le ferait pas. Après, qu'il essaye de remonter un peu le courant, ça peut arriver, pourquoi pas. Sur les sujets de société, quand même. Il était allé très loin quand même avec Gérard Depardieu. Autant prendre la défense de Gérard Depardieu au nom de la légitime, de la présomption d'innocence, moi je trouvais qu'il y avait rien à redire là-dessus, mais il aurait dû commencer son propos à l'époque en disant je pense surtout aux femmes qui sont... Ce qu'il a fait dans cette interview, il dit qu'en parlant de chasse à l'homme, il l'assure l'avoir fait de manière non sexuée. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que dit Yves, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la présomption d'innocence, et là, je pense qu'on pouvait tous être d'accord avec le président de la République, et il y a, l'éloge, le panégyrique qu'il a fait de Gérard Depardieu à un moment où c'était peut-être un peu malhabile. Ensuite, sur le fond de l'interview, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Il revient sur les familles monoparentales et sur la difficulté des familles monoparentales. Là aussi, je pense qu'il tape plutôt juste. Après, la question, c'est je crois qu'il a esquissé l'idée sur laquelle on pourrait inciter, voire contraindre les pères à aller visiter les enfants, etc. Je suis pas sûr que ce soit à l'État de faire ça, même si ça part d'un bon sentiment. C'est un peu le sens de ma question. Est-ce qu'il est à sa place ? Est-ce que c'est à lui de faire ça ? Non, pas vraiment. À la différence de Sandrine Rousseau, je fais partie de ceux qui pensent que la vie privée, on y touche avec une main qui tremble, et que ensuite le président de la République, lui, il est là pour un certain nombre de choses. En ce moment, il y a quand même le conflit israélo-palestinien, il y a le conflit russo-ukrainien, il y a une crise économique, il y a l'inflation, il y a un pays à souder, une crise civilisationnelle. Effectivement, ça me paraît, si vous voulez, être plutôt du ressort d'un ministre délégué ou d'un ministre qui a en charge dans son portefeuille les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, etc., plutôt qu'au président de la République lui-même. Maintenant, je partage l'analyse de Yves, c'est-à-dire qu'il arrive là aussi en éteignant l'incendie qu'il avait lui-même allumé quelques mois plus tôt. Il y a une chose qu'il faut ajouter. On va écouter, juste avant, on va écouter le président, justement. Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat qui est au fond à la fois un débat sur la parentalité et un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs. Et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Un extrait de l'interview d'Emmanuel Macron donné à Elle, donc une interview enregistrée également. Oui, mais vous savez, c'est pas propre au président de la République actuelle, c'est une dérive, je dirais, de l'époque. C'est-à-dire que les gouvernements, et pas uniquement le gouvernement français, mais notamment le gouvernement français, n'ont plus d'argent à distribuer, n'ont plus de pouvoir sur beaucoup de choses, et donc ils distribuent des droits. Et ça, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, si vous voulez. Il distribue des droits, donc pour distribuer des droits, il rentre dans notre vie privée,
Et moi, je suis d'accord avec Paul. Ils n'ont rien à faire là. Que ça soit d'ailleurs un président de la République ou un secrétaire d'État à la famille, ils n'ont pas à s'occuper. Donc le droit de l'aide à mourir, vous mettez ça aussi dans le... Exactement. On est sur un sujet de société aussi. Mais évidemment, parce que c'est ça le mal j'allais dire presque le mal du siècle. C'est tous ces présidents qui veulent accrocher leur nom à une réforme dite avec ce mot horrible, sociétale. Donc une réforme de société, on le voit, on l'a vu avec Hollande, on l'a vu avec Sarkozy, on l'a vu avec Chirac, on l'a vu. C'est un mal du siècle, je dirais, de faire ça. On le voit maintenant avec Macron, alors que il y a beaucoup d'autres choses à régler, si vous voulez. Plutôt que de s'occuper du droit de visite des pères ou de les obliger à quoi que ce soit, il faudrait mieux veiller à ce qu'il y ait peut-être un fonds d'aide pour que les pensions soient versées, vous voyez, des choses comme ça. C'est ça qui serait intéressant. Concret. Yves Tréhard, Paul Melun, on reste ensemble bien sûr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette Europe 1 13h. On a Bernadette, il y a une auditrice qui nous écoute à Toulouse, qui veut réagir sur ce sujet, sur cette interview accordée au magazine Elle. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite sur Europe 1. De 13h à 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. Le journal permanent à 13h30 sur Europe 1 et avec vous, Céline Giraud. La flamme olympique a fait son entrée dans la rade de Marseille à bord du Belém. Elle est escortée par près d'1 millier de bateaux. Elle doit arriver dans le Vieux-Port en fin de journée. L'hommage du président de la République aux morts pour la France lors de la cérémonie pour le 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Emmanuel Macron a déposé une gerbe de fleurs devant la statue du général de Gaulle avant de se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Le chef de l'État qui accorde une interview au magazine Elle aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce vouloir améliorer l'accès à la PMA et les détails de son plan contre l'infertilité qui commence par un bilan complet pour tous autour de 20 ans. Des croix gammées et des inscriptions homophobes la nuit dernière sur les monuments aux morts de la commune d'Escopon près de Valenciennes. La mairie a annoncé qu'elle va déposer plainte. L'armée israélienne poursuit son offensive sur Rafah tandis que des négociations se déroulent au Caire en Égypte en présence de représentants israéliens et du Hamas. Israël a annoncé ce matin la réouverture du passage de Kerem Shalom entre l'Égypte et la Palestine. Enfin, la suite des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich à 21h. Hier, la douche froide pour le Paris Saint-Germain, éliminé par le Borussia Dortmund 1-0. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 13h, 14h. Céline Giraud est avec vous et vous informe avec aujourd'hui Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et on continue à parler de cette interview d'Emmanuel Macron accordée au magazine Elle, le président qui souhaite générer une natalité dynamique, c'est ce qu'il dit. Bernadette est avec nous. Bonjour Bernadette. Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous en direct Europe 1 13h. On vous donne la parole, vous nous écoutez à Toulouse. Alors que pensez-vous de cette interview ? Alors, premièrement, je n'ai pas lu l'interview dans le journal Elle. J'ai réagi surtout à l'émission qui est passée avant vous. Oui, Pascal Pro et vous. Oui. Voilà. Et ce que je souhaitais dire, c'est que ce qui me semble important dans ce que dit Monsieur Macron, c'est la notion de responsabilité. Oui. Quand il parle de devoir de visite, du droit des pairs, de façon très synthétique. Parce que c'est une interview, donc il va pas se mettre à développer les choses, mais d'une façon très synthétique de faire appel à la responsabilité des pairs. Et c'est vrai que moi je suis assez sidérée depuis des années. En tant qu'ancienne enseignante, je me suis toujours posé la question. On parle toujours des mères, mais les pères qui fichent le camp du jour au lendemain. Voilà, on ne les rattrape pas, ils n'ont aucune obligation de verser des pensions alimentaires, etc. Les condamnations ne sont pas suivies souvent des faits. Donc effectivement, cette responsabilité des pères, et maintenant je dirais aussi, vu les couples homoparentaux, voilà, la responsabilité des parents, c'est à mettre vraiment en avant, quoi. On fait pas un enfant comme ça, pif pouf, quoi. Ça n'est pas un joujou, un enfant. Donc effectivement, le fait de redonner effectivement un père a des droits et des devoirs.
C'est ça. Voilà, des devoirs parentaux, c'est important. Merci beaucoup. C'est très très important. Merci Bernadette pour votre témoignage. Effectivement, un débat sur le rôle des pères est lancé. Paul Melun, voilà, c'est un sujet à suivre. Oui, moi sur le fond, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Bernadette. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut responsabiliser les parents. Les familles monoparentales, effectivement, c'est souvent des mères de famille qui sont parfois, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, en situation de précarité, dans des conditions sociales modestes, avec plein de difficultés qui vont avec aussi des problématiques éducatives. On voit après sur les sujets d'insécurité, etc. Donc, qu'on en débatte et qu'on aille vers la responsabilisation des pères, je trouve ça très bien. Pour moi, le deuxième sujet qui est plus compliqué, et ça c'est ce qu'évoquait Yves tout à l'heure, c'est de se dire où est le rôle de l'État là-dedans. Et là, on peut faire de la prévention, de la communication, avoir un débat intellectuel et culturel sur les vertus d'une éducation avec un père et une mère, ou avec deux pères ou avec deux mères. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, je vois pas très bien comment, si vous voulez, à part que ce soit un vœu pieux, comment l'État peut aller s'immiscer dans la vie des parents en disant non, par contre, vendredi à midi, tous les pères viendront déjeuner avec leur enfant. C'est pas possible. Donc, je vois pas très bien. Le président de la République fait ça souvent. Il lance un sujet et après, une fois qu'il a lancé son ballon d'essai, pourrait-on dire, il voit l'effet. Bon, je suis un peu sceptique. Allez, je vais juste finir en disant qu'il s'est dit aussi dans cette interview qu'il n'était toujours pas favorable à la gestation pour autrui. Oui. Elle n'est pas compatible, dit-il, avec la dignité des femmes. C'est une forme de marchandisation de leur corps. 13h35.